السلام عليكم أعزائي التلاميذ. المرة اللي فاتت آخر فيديو كنا تكلمنا على لو بوت وشفنا دو كا. بروميير كا lorsqu'il y a le même sujet، وقلنا بأن من تكون عندنا لو ميم سوجي تنعبرو على لو بوت par pour plus infinitif ou bien afin de plus infinitif ou bien dans le but de plus infinitif ou en vue de plus infinitif. Et le deuxième cas, quand il y a deux sujets différents, on a dit qu'on exprime le but par pour que plus subjonctif ou bien afin que plus subjonctif. ولكن الملاحظ هو أن بعض التلاميذ تيجهلوا الاستعمال ديال لو سبجونكتيف بريزون. لهذا كيف ما قلت لكم في الحصة السابقة أو في الفيديو السابق أننا غادي نشوفوا لو سبجونكتيف بريزون، كيفاش تنصرفوا الأفعال في لو سبجونكتيف بريزون، comment on conjugue les verbes au subjonctif présent. Donc هاد لا séance هادي ou bien هاد لا فيديو خصصتها le subjonctif présent. Alors on va commencer par les verbes du premier groupe. Alors on va faire grand A, les verbes du premier groupe au subjonctif présent. Alors SP, ça veut dire subjonctif présent. Alors concernant les verbes du premier groupe, pour les conjuguer au subjonctif présent, c'est quasiment comme la conjugaison des verbes au présent de l'indicatif. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y a une certaine différence. Alors au présent de l'indicatif, lorsqu'on conjugue un verbe au présent de l'indicatif, on prend par exemple le verbe réviser. C'est un verbe du premier groupe, puisqu'il a ER à l'infinitif. Alors vous savez que les verbes du premier groupe, ils ont ER à l'infinitif. Sauf évidemment pour le verbe aller, il a ER à l'infinitif, mais ce n'est pas un verbe du premier groupe, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, au présent, pour le verbe réviser, on dit je révise, tu révises, il et elle révisent, nous révisons, vous révisez, il avec S et elle avec S révise. Alors vous allez dire pourquoi on a conjugué le verbe réviser au présent. Alors on a corrigé le verbe réviser au présent pour passer au subjonctif présent. Alors ça c'est le présent, c'est le verbe réviser au présent. Maintenant on passe au subjonctif présent, toujours pour le verbe réviser. Alors on va dire subjonctif présent. Alors au subjonctif présent, il y a toujours que. Alors au présent de l'indicatif, on dit je révise. Au subjonctif, on va dire que je révise. Alors vous remarquez, au présent on dit je révise, au subjonctif présent on dit que je révise. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a le que. Alors que, ça existe toujours au subjonctif présent. On ne peut pas conjuguer un verbe au subjonctif présent sans utiliser que. Alors on dit il faut que je révise, je veux que tu révises, mon père veut que je révise, etc., etc.
Donc, il y a des expressions qui nécessitent l'utilisation du verbe ou bien du subjonctif présent. Alors, je révise. Et là, nous avons je révise. Qu'est-ce qu'on a ajouté? Zna que. Donc là, nous avons le subjonctif présent. Donc, comme si on conjugue le verbe réviser au présent de l'indicatif. Mais au subjonctif, on ajoute que. La même chose pour la deuxième personne du singulier. Nous avons tu révises. Là, nous avons oublié un S. Au subjonctif, on va dire que tu révises. Voilà. Il et elle révisent, troisième personne du singulier. Au subjonctif présent, on va ajouter que. Donc, on va dire qu'il révise et qu'elle révise. Voilà. Première personne du pluriel. Maintenant, on est arrivé aux personnes du pluriel. Nous disons au présent de l'indicatif, nous révisons. Au subjonctif, on va dire que nous. Alors, au présent de l'indicatif, nous disons nous révisons. Au subjonctif, il n'y aura pas ONS, mais il y aura IONS. Et ça, c'est valable pour tous les verbes qu'on conjugue au subjonctif présent. À la première personne et à la deuxième personne du pluriel, on ajoute IONS et IEZ. Donc, on va dire que nous révisions. Révision IONS. Pour la deuxième personne du pluriel, que vous révisiez. Alors, vous remarquez qu'il y a IONS à la première personne du pluriel et IEZ à la deuxième personne du pluriel. Pour la troisième personne du pluriel, qu'il et qu'elle. Là, nous avons il et elle révisent. Et au subjonctif présent, on va dire qu'il ou bien qu'elle révise. C'est la même chose que le présent de l'indicatif. Alors, vous remarquez que c'est presque la même chose que le présent de l'indicatif concernant le subjonctif présent. Au présent, on dit « je révise ». Au subjonctif présent, on dit « que je révise ». Tu révises, que tu révises. Il et elle révisent, qu'il révise et qu'elle révise. La seule différence qu'il y a, يعني الفرق الوحيد اللي كاين هو أن في la première personne et la deuxième personne du pluriel, nous révisons. Et ici, on dit, au subjonctif présent, on dit que nous révisions, c'est-à-dire à la fin, il y a IONS. Et concernant le présent de l'indicatif pour le verbe réviser, à la deuxième personne du pluriel, on dit vous révisez. Au subjonctif présent, on dit que vous révisiez. À la fin, on a ajouté IEZ. Et ça, c'est valable pour tous les verbes de tous les groupes au subjonctif présent. Toujours à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel, on ajoute IONS et IEZ. Sauf pour les verbes avoir et être, on ajoute YONS et YEZ. On va voir les verbes avoir et être au subjonctif présent. Pour la troisième personne du pluriel, c'est presque comme le présent de l'indicatif. Il et elle révisent. Alors au subjonctif, on dit qu'il et qu'elle révisent. On a ajouté seulement le que du subjonctif. Donc ça, c'est ce qui concerne les verbes du premier groupe, du subjonctif présent. Donc ce qu'on a dit pour le verbe, ou bien concernant le verbe réviser, il est valable pour tous les verbes du premier groupe. Alors, à chaque fois qu'on veut conjuguer un verbe
du premier groupe au subjonctif présent, il faut appliquer cette méthode. Si vous ne savez pas comment conjuguer un verbe au subjonctif présent et que ce verbe c'est un verbe du premier groupe, alors essayez de le conjuguer au présent de l'indicatif et comme ça il sera facile de le conjuguer au subjonctif présent. Et n'oubliez pas d'ajouter au subjonctif présent IONS à la première personne du pluriel et IEZ à la deuxième personne du pluriel. Et bien sûr, au subjonctif présent, il y a toujours que. Voilà. Maintenant, on va passer aux verbes du deuxième groupe. Donc, les verbes du deuxième groupe. Au subjonctif présent. Alors, concernant les verbes du deuxième groupe au subjonctif présent, alors tout d'abord, il faut bien savoir qu'un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe qui se termine par IR, c'est-à-dire à l'infinitif, il a IR, et quand on le conjugue au présent de l'indicatif, au pluriel, on doit trouver toujours deux S. Alors, la première condition, c'est IR à l'infinitif. Et quand on le conjugue au présent de l'indicatif, il a deux S au pluriel, c'est-à-dire à la première personne du pluriel, à la deuxième personne du pluriel et à la troisième personne du pluriel. Ou bien, si on cherche le participe présent d'un verbe, ou bien tiré d'un verbe du deuxième groupe, il se termine par deux S ANT à la fin. Voilà. Donc, s'il n'y a pas ces deux conditions, on ne peut pas dire qu'un verbe, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, on a dit que les verbes du deuxième groupe se terminent par IR, mais il faut avoir deux S lorsqu'on les conjugue au présent, au pluriel. Voilà. Par exemple, finir, c'est un verbe qui se termine par IR. Et quand on le conjugue au présent, on dit je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Donc il y a deux S au présent à la première personne du pluriel, à la deuxième personne du pluriel et à la troisième personne du pluriel. Et donc le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors au subjonctif présent, les deux S existent dans toutes les personnes. Alors, le verbe se termine par IR. Alors, pour conjuguer un verbe au subjonctif présent, alors on va prendre par exemple choisir. Pourquoi c'est un verbe du deuxième groupe? Tout d'abord parce qu'il se termine par IR. Et deuxièmement, lorsqu'on le conjugue au présent, on dit je choisis IS, il choisit IS, je choisis IS, tu choisis IS, il choisit IT. Nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Alors nous avons deux S-O-N-S à la première personne du pluriel, deux S-E-Z à la deuxième personne du pluriel et deux S-E-N-T à la troisième personne du pluriel. Donc les deux S existent au pluriel et donc le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Pour le conjuguer au subjonctif présent, alors on a dit qu'il y a toujours le que, et je dis je choisis. Alors, j'enlève IR de l'infinitif, donc ça n'existe pas ici. J'ai seulement le radical du verbe. À la place de IR, j'ajoute I, 2SE. Et je dis que je choisisse. Deuxième personne du singulier, que tu choisisses. Ça, c'est le radical du verbe.
et j'ajoute, c'est-à-dire j'ai enlevé IR de l'infinitif et à la place de IR, j'ajoute I, 2S, ES. Parce que c'est la deuxième personne du singulier. Qu'il et qu'elle choisissent, ça c'est le radical du verbe, et j'ajoute I, 2S, E. Troisième personne du singulier. Première personne du pluriel, que, nous, ça c'est le radical du verbe puisque j'ai enlevé la terminaison de l'infinitif, et j'ajoute I, 2S, I-O-N-S. Alors, j'ai déjà dit que au subjonctif présent, tous les verbes prennent I-O-N-S à la première personne du pluriel et I-E-Z à la deuxième personne du pluriel. Que vous, deuxième personne du pluriel, que vous, choix. Alors, ça, c'est le radical du verbe. Et j'ajoute à la place de IR, I, 2S, I-E-Z. Troisième personne du pluriel, qu'il et qu'elle. Alors, j'écris le radical du verbe et j'ajoute I, 2S, E-N-T. Voilà. Donc, le verbe choisir au subjonctif présent, que je choisisse, que tu choisisses, qu'il et qu'elle choisissent, que nous choisissions, que vous choisissiez, qu'il et qu'elle choisissent. Qu'est-ce que nous avons ajouté à chaque fois? Donc, à la première personne du singulier, à la place de IR, c'est-à-dire j'enlève IR et j'ajoute I, 2S, E. Deuxième personne du singulier, à la place de IR, alors j'écris IR et je la barre. C'est-à-dire on enlève IR et à la place de IR, on écrit I2S, ES. Ça, c'est à la deuxième personne du singulier. À la troisième personne du singulier, au lieu de IR, on ajoute I, 2S, E. À la première personne du pluriel, au lieu d'écrire IR, on ajoute I, 2S, I-O-N-S. Ça, c'est à la première personne du pluriel. À la deuxième personne du pluriel, au lieu d'écrire I et R, on écrit I, 2S, I, E-Z. Et à la troisième personne du pluriel, au lieu d'écrire IR, on écrit I, 2S, E-N-T. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on conjugue les verbes du deuxième groupe au subjonctif présent. C'est facile, c'est pas difficile. Hein? On enlève IR et on ajoute ces terminaisons. Et bien sûr, il y a toujours que. Avant de conjuguer le verbe, il y a que. Ça existe dans des expressions comme il faut que, comme je veux que, comme je souhaite que. Hein? Ces expressions, ils sont toujours suivies du subjonctif. Donc, à la première personne du singulier, à la place de IR, on ajoute I2SE. Donc, au lieu de dire pour le verbe choisir, on dit que je choisisse, que tu choisisses, on ajoute I2SES. Qu'il choisisse, on ajoute I2SE. Que nous choisissions, on ajoute I2SIONS. Que vous choisissiez, on ajoute I2SIEZ. Qu'ils choisissent, on ajoute
I2SENT. Alors, cette manière, elle est valable pour tous les verbes du deuxième groupe. Tous les verbes qui remplissent la condition de l'infinitif avec un IR et les deux S qu'on trouve au présent aux personnes du singulier. Alors, tous les verbes qui remplissent cette condition, ils se conjuguent au subjonctif présent de cette manière. Voilà. Donc, choisir, il se conjugue au subjonctif présent comme finir, comme blanchir, comme haïr, comme convertir, avertir, etc. Tous ces verbes-là que j'ai cités, ce sont des verbes du deuxième groupe. Maintenant, on va passer aux verbes du troisième groupe. Alors, grand C, quelques verbes du troisième groupe au subjonctif présent. Alors, pourquoi j'ai dit quelques verbes? C'est parce que les verbes du troisième groupe, ils n'ont pas de règle commune. Les verbes du troisième groupe, dans tout le verbe, نعرفوا كيفاش نصرفوه au subjonctif présent, نعقلوا l'orthographe ديالو concernant la conjugaison au subjonctif présent. Alors, on va voir les verbes qui sont fréquemment utilisés, comme par exemple avoir et être d'abord. Hein? Avoir et être. Alors, pour avoir, on dit que j'ai, J apostrophe A-I-E, que tu es, A-I-E-S, qu'il et qu'elle est, A-I-T, que nous. Alors tout à l'heure, hein, les verbes du premier groupe, tous les verbes prennent au subjonctif présent à la première et à la deuxième personne du pluriel, ils prennent I-O-N-S et I-E-Z, sauf avoir et être. Alors avoir et être, ils prennent Y-O-N-S et Y-E-Z au subjonctif présent à la première personne et à la deuxième personne du pluriel. Donc on dit que nous ayons A-Y-O-N-S. Que vous ayez A-Y-E-Z. Voilà. À la troisième personne du pluriel, on dit qu'il et qu'elle est. A-I-E-N-T. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne avoir. Pour être, on dit que je sois, S-O-I-S, que tu sois, S-O-I-S, qu'il et qu'elle soit, S-O-I-T. Que nous soyons, alors la même chose, ce que j'ai dit concernant le verbe avoir, à la première personne du pluriel, il prend Y-O-N-S, la même chose pour le verbe être, il prend Y-O-N-S. Donc on dit que nous soyons, que vous, là nous, et là vous, soyez, Y-E-Z, qu'il et qu'elle soit, S-O-I-E-N-T. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne avoir et être au subjonctif présent. Maintenant, on va essayer de voir d'autres verbes qu'on utilise fréquemment. Bien sûr, ces verbes sont des verbes du troisième groupe. On va essayer de voir, par exemple, le verbe savoir.
Il n'y a pas de règle pour les verbes du troisième groupe. Alors, pour le verbe savoir, on dit que je sache, puisque ces verbes-là, ce sont des verbes irréguliers. Alors, vous remarquez que la forme du verbe change. Savoir à l'infinitif, il s'écrit avec S-A-V-O-I-R, mais lorsqu'on le conjugue au subjonctif présent, il y a un C qui paraît, un H qui paraît, donc le verbe ne conserve pas sa forme. Donc c'est un verbe irrégulier. C'est un verbe irrégulier. Donc à la première personne du singulier, on dit que je sache. À la deuxième personne du singulier, que tu saches. Troisième personne du singulier, qu'il et qu'elle sache. Première personne du pluriel, que nous sachions. Deuxième personne du pluriel, que vous sachiez. Vous remarquez qu'il y a toujours I-O-N-S, I-E-Z à la première personne et à la deuxième personne du pluriel. C'est ce que j'ai dit au début lorsque je parlais de la conjugaison des verbes du premier groupe au subjonctif présent. Troisième personne du pluriel, qu'il et qu'elle sache. S-A-C-H-E-N-T. Voilà. Ça, c'est le verbe savoir au subjonctif présent. Un autre verbe qui est fréquemment utilisé et que vous pouvez rencontrer dans des exercices et des devoirs et des examens, il y a le verbe pouvoir. Au subjonctif présent, on dit que je puisse. Alors, vous remarquez qu'il n'y a pas de règle concernant les verbes du troisième groupe. Pour savoir, on a dit que je sache. Pour pouvoir, on dit que je puisse. Que tu puisses. P-U-I-2-S-E-S. C'est la deuxième personne du singulier. Troisième personne du singulier, qu'il et qu'elle puisse. Première personne du pluriel, que nous puissions. Deuxième personne du pluriel, que vous puissiez. Toujours n'oubliez pas qu'au subjonctif présent, tous les verbes prennent I-O-N-S et I-E-Z à la première et à la deuxième personne du pluriel, bien sûr, sauf avoir et être. Ils prennent Y-O-N-S et Y-E-Z. Troisième personne du pluriel, qu'il et qu'elle puisse, P-U-I-2-S-E-N-T. Voilà. Ça, c'est la conjugaison du verbe pouvoir au subjonctif présent. Un autre verbe que vous pouvez rencontrer, bien sûr, le verbe faire. Alors, au subjonctif présent, on dit que je fasse. F-A-2-S-E. Que tu fasses. F-A-2-S-E-S. Qu'il et qu'elle fassent. Que nous fassions. Que vous fassiez. Je rappelle toujours que à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel, pour les verbes, on ajoute I-O-N-S et I-E-Z au subjonctif présent, sauf, bien sûr, pour avoir et être.
pour avoir et être, on ajoute YONS et YEZ. Troisième personne du pluriel, qu'il et qu'elle fasse, F-A-2-S-E-N-T. Venir, par exemple. Alors, venir, vous remarquez que c'est un verbe qui a IR à l'infinitif, mais ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Pourquoi? Alors, parce que lorsqu'on le conjugue au présent de l'indicatif, on dit je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Vous remarquez que au pluriel, au présent de l'indicatif, il n'y a pas les deux S dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, puisqu'il n'y a pas les deux S, donc il n'y a pas la deuxième condition. Donc, on ne peut pas dire que le verbe venir, c'est un verbe du deuxième groupe, mais plutôt c'est un verbe du troisième groupe. Alors, pour sa conjugaison au subjonctif présent, on dit que je vienne avec V-I-E-2-N-E. Que tu viennes, 2-N-E-S. Qu'il et qu'elle viennent, 2-N-E. Première personne du pluriel, on dit que nous... Alors, vous remarquez qu'au singulier, il y a deux N, mais au pluriel, il y a un seul N. Alors, on dit que nous venions, V-E-N-I-O-N-S. Que vous veniez, V-E-N-I-E-Z. Qu'il et qu'elle viennent, V-I-E, mais là il y a deux N, V-I-E, deux N, E-N-T. Alors, concernant le verbe venir, tous les verbes qui se terminent par E-N-I-R, ils se conjuguent au subjonctif présent comme le verbe venir. Alors, par exemple, comme revenir. Alors là, j'écris les verbes qui se conjuguent comme le verbe venir au subjonctif présent. Alors, pour venir, on dit que je vienne. Pour revenir, on dit que je revienne. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute seulement le préfixe RE au début. Et le son change, bien sûr, du verbe, mais la conjugaison, elle est la même. Revenir, comme convenir. On dit que je convienne avec deux N-E. Comme retenir. Tous ces verbes sont des verbes du troisième groupe. Comme contenir. Alors, il y a revenir, convenir, retenir, contenir, tenir, etc. Alors, tous les verbes qui se terminent par E-N-I-R, ils se conjuguent de cette façon au subjonctif présent. Alors, j'espère que vous avez bien compris, vous avez assimilé la conjugaison des verbes. Bien sûr, les verbes en général en français au subjonctif présent. تنتمنى تكونوا فهمتوا. تنتمنى هاد لا فيديو تكون مهمة بالنسبة لكم، خاصة أن غالبية التلاميذ تيجهلوا la conjugaison des verbes au subjonctif présent. Alors, pourquoi j'ai vu que c'était nécessaire de voir le subjonctif présent? Parce que بالنسبة للسنة الثالثة عندكم le deuxième cas du but. Lorsqu'il y a deux sujets différents, vous devez conjuguer le verbe au subjonctif présent. Nous avons vu que on utilise, lorsqu'il y a deux sujets différents, on utilise pour que plus subjonctif ou bien afin que plus subjonctif.
Donc, vous devez savoir comment conjuguer les verbes au subjonctif présent. Donc, on a vu كيفاش نصرفوا les verbes du premier groupe au subjonctif présent. La même chose pour les verbes du deuxième groupe et quelques verbes que vous devez bien sûr avoir dans des devoirs que vous devez conjuguer au subjonctif présent. On n'a pas vu tous les verbes du troisième groupe, c'est pas possible de les voir tous, mais on a vu quelques verbes que vous pouvez rencontrer. Donc on a vu faire, savoir, pouvoir, venir, et peut-être la prochaine fois on va essayer de voir d'autres verbes. وصلنا للنهاية ديال هاد لا فيديو ديال هاد لا سيونس تنتمنى تكونوا استفدتوا مزيان et je vous remercie tous de votre attention et à la prochaine vidéo Inch'Allah. Yallah, salam alaikum.